par son enseignement, a été parfois très incisif dans les cœurs, dans les consciences de ceux qui venaient vers lui, soit même pour lui poser des pièges, ou pour le tenter, soit parce qu'ils avaient de réels besoins et qu'ils voulaient connaître la lumière sur leurs problèmes, sur leur manque de plénitude, sur la cause aussi de ce qu'ils n'étaient pas heureux pleinement dans leur marche avec le Dieu d'Israël, alors que tout l'Ancien Testament est jalonné de promesses de bénédiction, tous ceux qui arrêteraient de marcher avec l'Éternel des armées. Et au chapitre 19 et au verset 16, nous lisons ceci. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est-à-dire est le bon, c'est-à-dire donc interroge Dieu, interroge sa parole, c'est ce que ça veut dire. Alors si tu entres, alors Jésus donne la lumière, si tu veux entrer dans observe les commandements, lesquels? Et Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux, ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme, lui, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai dit, tu lui dis, si tu veux être parfait, dire que Jésus a parlé, c'est pour nous aussi. C'est pas un truc spiritualisé, c'est école spirituelle, non. Tout ce que Jésus a dit, l'évangile, c'est pour nous. Alors Jésus, si tu es parfait, ce garçon est parfait, il voulait qu'au bout de sa cadence. Alors il veut être parfait, alors va, vends, possède, donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel. Vous savez, c'est valable, hein? Suis-moi. Après avoir vu ces paroles, ça en a toutes avec de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire la petite porte de l'entrée d'une ville, quand le grand portail était fermé, cette petite porte étroite s'appelait une aiguille. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda, vous savez, il devait parfois, et il leur dit, « Ô hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, c'était normal qu'il pose cette question, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça se passera réellement comme ça. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, vous savez, on est un petit peu loin parfois de notre théologie actuelle, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. J'aimerais vous dire, ça se passera exactement comme ça. Même si nous ne voudrons pas, ça se passera quand même comme ça. Chaque parole, le Seigneur Jésus a dit que tout le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Et quand Jésus a dit cela, c'était pour nous, et cela s'accomplira à la lettre dans nos vies, pour nos vies, et en conséquence de notre marche d'enfant. J'insiste un petit peu là-dessus, en passant, ce n'est pas le sujet, pour simplement vous montrer que souvent quand nous lisons ces passages, nous nous évadons dans une certaine quiétude, un laxisme évangélique moderne, etc. Alors que c'est mortel, ce genre d'interprétation, parce que ce que Jésus a dit s'accomplira inexorablement dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui se réclament de son nom. Mais j'aimerais ce matin aller un petit peu plus loin. J'aimerais ce matin vous parler justement de cette vision que nous devons avoir face à une civilisation et face aussi à une conception chrétienne qui, sous une apparence de bonté, sous une apparence d'humanité, sous une apparence de fruits immédiats réels, est aux antipodes de l'enseignement biblique profond du Christ. Vous savez, on entend beaucoup d'enseignements, à droite, à gauche, et les gens courent et prennent le prédicateur qui leur convient le mieux, la meilleure prédication qui ne leur fera pas du mal, mais qui leur amène la bénédiction. On court, on cherche les bonnes choses, on se crée une certaine assurance, une certaine sécurité mentale, spirituelle, mais le drame, c'est que cela peut être pour notre ruine. Parce que notre vie ne doit pas être construite sur des promesses, même réelles, notre vie doit être construite sur le Seigneur
et sur toute sa parole. Alors, dans le livre de Josué, nous n'allons pas le lire, dans le début du livre de Josué, lorsque Josué traverse le Jourdain avec le peuple d'Israël, ils viennent de tourner pendant 39 années dans le désert à cause de leur incrédulité, à cause aussi de leur désobéissance, de leur mauvais cœur. Et l'apôtre Paul dira que ça doit nous parler en tant qu'enseignement, c'est-à-dire ce qui leur est arrivé à eux peut très bien nous arriver à nous aussi. Et bien, ils ont tourné, et tous les adultes, c'est-à-dire tous les hommes mûrs, les femmes, la génération mûre, ceux qui avaient vu la gloire de Dieu, ceux qui avaient été bénis par Dieu, ceux qui avaient connu la grâce de Dieu dans leur vie, qui avaient été délivrés des Égyptiens, vu la puissance de Dieu, et qui, malgré eux, se sont laissés, ou plutôt, malgré tout cela, se sont laissés aller à contester avec Dieu, à envoyer, à se détourner de Dieu, à imposer leur propre volonté à Dieu au point de tomber dans l'incrédulité, à un moment donné, eh bien, il nous est dit très clairement que toute cette génération ne put entrer dans le pays de Canaan. Et l'apôtre Paul qui dit, crains donc, et il nous invite à faire attention parce que si ces choses sont arrivées à eux, elles peuvent très bien aussi nous arriver. Et j'aimerais dire aussi que l'apôtre Paul a dit, je cours, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Chers amis, nous devons savoir que dans ces temps, ils deviendront de plus en plus difficiles, où il y a d'un côté la pression des événements, mais aussi la séduction des richesses, la séduction des aises, la séduction du train de vie, le besoin de plus en plus fort que les gens ont de s'installer pour se sécuriser face aux événements qui ont lieu. Il y a un danger terrible, c'est de perdre la vision pure du départ, celle que le Christ avait, celle que les disciples avaient, celle que l'Église, au travers de son histoire, avait et qui lui a permis, non seulement, si vous voulez, de vivre dans la puissance de Dieu, mais d'avoir des fruits qui ont demeuré jusqu'à nos jours et qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est que les œuvres que Dieu nous demande de faire, ce sont des œuvres qui seules sont appelées à traverser le feu et à rester, à porter des fruits dans la vie éternelle. Il nous a dit que nos œuvres nous suivront, soit pour être consumées par le feu, soit au contraire, parce qu'elles sont faites en Dieu, parce qu'elles sont construites sur de bons fondements, elles subsisteront pour la vie éternelle. Et Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Chers amis, j'aimerais ce matin, c'est un message pour chrétiens, mais vous savez, j'aimerais ce matin vous poser la question. À quoi cela vous servirait-il d'avoir une belle vie de famille tranquille? À quoi cela vous servirait-il d'avoir vos aises, d'avoir le pain quotidien, la nourriture, une situation viable, d'avoir peut-être le privilège par rapport aux autres de ne pas être chômeur dans ces temps difficiles, d'avoir un toit, d'avoir en un mot une vie à peu près normale? Mais j'aimerais vous dire à quoi cela peut-il vous servir si vous êtes perdu, si vous ratez le coche en ce qui concerne l'éternité avec Dieu. Et j'aimerais ce matin montrer qu'on peut perdre ce que le Seigneur pourtant veut placer dans nos vies, ou peut-être qu'il a placé dans nos vies et qu'on voudrait et qu'on peut peut-être se laisser grignoter d'une façon ou d'une autre. Dans le livre de Josué, les Hébreux arrivent au Jourdain. Et puis, vous savez comme moi que dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche sont rentrés dans l'eau, les eaux se sont arrêtées. Et alors, les eaux se sont arrêtées de couler, il y a eu un passage à sec. Et alors, on a commencé à traverser le Jourdain. Jourdain qui veut dire le fleuve du jugement. Et au milieu du fleuve, là, au fond du milieu du fleuve, donc là où c'était le plus profond, on va prendre de la rive qu'on venait de quitter, on va prendre 12 pierres et on les place là au milieu du fleuve. Et puis on prend 12 autres pierres et on les emmène de l'autre côté de la rive, sur la nouvelle rive. On prend 12 pierres de la vieille rive, on les place au milieu du Jourdain et on prend 12 autres pierres et on les place sur la nouvelle rive. Et on construit un autel avec ces 12 nouvelles pierres. Et ensuite, quand le peuple fut passé, eh bien, alors l'eau recommença à couler. Et il y avait au fond de l'eau les 12 pierres de l'autre rive, et il y avait sur la rive les 12 pierres qui se trouvaient autrefois au fond de l'eau, au milieu de la rivière, au milieu du fleuve. Et puis ensuite, quelques heures plus tard, Dieu dit à Josué, il va falloir circoncire tous les mâles, tous les enfants mâles de la jeune génération de celles qui n'avaient pas été circoncis à la sortie d'Égypte. Il fallait donc qu'ils soient circoncis avant de commencer les guerres de l'Éternel pour prendre le territoire de Canaan que Dieu
leur avait donné. Alors j'aimerais très simplement, bien sûr, vous le doutez bien, que là nous sommes en plein ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, du point de vue matériel, du point de vue pratique, du point de vue historique, a et garde pour chacun d'entre nous un enseignement spirituel très important. Tout d'abord, vous avez le fleuve du jugement qui est le Jourdain, c'était l'image spirituelle, c'est l'enseignement prophétique spirituel pour tous ceux qui acceptent de passer, d'être unis à celui qui a porté le jugement pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Les 12 pierres qui étaient sur la rive et qui ont été mises dans le Jourdain, c'est l'image de celui qui est inconverti, qui est ennemi par ses pensées, ennemi par ses mauvaises œuvres, enfant de colère par sa nature de péché et qui accepte de se convertir à Dieu, qui accepte de se donner à Christ, qui accepte de devenir une nouvelle créature en recevant l'Esprit de Dieu en lui, eh bien celui-là, Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu le prend, le sort du royaume des ténèbres et le transporte dans le royaume du Fils de son amour. Un autre passage de la Bible nous dit que Dieu nous prend et nous greffe sur Jésus-Christ, nous hante sur Jésus-Christ, nous identifie avec Jésus-Christ, nous unit à lui dans sa mort. Et les 12 pierres, c'est l'image de notre vie ancienne, que le baptême d'eau symbolise merveilleusement aussi, qui est l'immersion de notre vieille nature avec le Christ dans sa mort. Et les 12 pierres sur l'autre rive, c'est l'image de notre résurrection avec Christ. Toutes choses anciennes sont passées, elles sont au fond des eaux. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la nouvelle Canaan, c'est le pays de la promesse. C'est une vie nouvelle qui commence. Dieu nous a sortis de la boue du péché. Il nous a lavés, purifiés, sanctifiés par le sang précieux de Christ. Il nous a régénérés par le Saint-Esprit. Il veut nous remplir du Saint-Esprit, nous oindre de puissance et de force. Et il nous donne alors, il place devant nous un territoire à conquérir, un territoire qui nous a déjà donné, puisque nous avons tout reçu en Jésus-Christ, mais que par la foi, par la persévérance, par la confiance et dans l'ardeur de notre vie nouvelle, nous voulons prendre chaque pouce de terrain, nous le prenons. Alors, mort avec Christ, ressuscité avec lui, formant une même plante avec lui, nous sommes, j'aimerais vous le dire, ce matin vous êtes assis sur des chaises peu confortables humainement, mais spirituellement vous êtes assis sur la meilleure des chaises, un fauteuil. Vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Et ça, vous savez, il n'y a pas de meilleur trône que celui-là. Ainsi en Christ, parce que nous sommes Dieu qui nous a aimés par son grand amour, lui qui est riche en miséricorde, l'apôtre Paul dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. La nouvelle naissance est une résurrection individuelle, mais l'Église locale comme la nôtre est aussi une résurrection collective. Nous sommes assis pas seuls avec notre égocentrisme, avec nos petites limites individuelles, mais nous sommes assis ensemble, là-haut, dans le ciel, en Jésus-Christ. C'est notre privilège ce matin. Vous vous sentez bien assis? On est bien, vous savez, dans ce fauteuil-là. Parce qu'on voit tout d'en bas, du dessus. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit aussi que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle est en Christ et que lui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et de cette façon qui est de la vie qu'il a, eh bien, il la partage avec nous parce que nous sommes des membres de son corps. Il est dans le ciel, il nous place sur la terre et au travers de nos membres, au travers de notre vie, il agit et il continue à faire son œuvre de salut, de guérison, de délivrance et de préparation pour son glorieux retour. Mais on va aller un petit peu plus loin. Encore la circoncision. Qu'est-ce que cela veut dire, la circoncision? Ces gens-là ont été sauvés, ils ont passé par le du jugement. Ils sont là, c'est le nouveau pays qui commence. Et puis voilà que Josué leur dit, Josué, stop, il faut d'abord que vous circoncisiez les enfants mâles. C'est là l'image. Bon, la Bible parle de la circoncision du cœur, le cœur qui est régénéré, on a abdiqué devant Dieu, notre volonté a abdiqué, hein, et Dieu nous a régénérés par la parole incorruptible. Mais il y a autre chose ensuite que Dieu veut faire. Il doit être fait pour nous rendre aptes et capables de triompher, de vaincre devant les ennemis que nous allons rencontrer, parce que notre ami d'autrefois, le malin et les démons, sont devenus nos adversaires. Et le diable rôde, dira l'apôtre Pierre, comme un lion rugissant, cherchant de qui il fera sa proie. Et si vous êtes irénique, si vous pensez que jamais vous n'allez avoir de bobo, si vous pensez parce que vous êtes enfant de Dieu, vous allez être dans un cocon du matin au soir et du soir au matin, le jour où vous prendrez un coup dans la nuque, ça sera bien fait, parce que vous n'aurez pas écouté ce que la parole de Dieu dit. Excusez-moi d'être un petit peu carré, mais il y a parfois des gens qui s'imaginent, moi je suis là dans le sein de mon père, il m'arrivera rien. Un jour il leur arrive quelque chose, ils sont là, surpris, ce qui m'a abandonné. Mais non, il y a un combat. Notre ami d'autrefois est devenu notre adversaire. Mais c'est là la merveilleuse nouvelle. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui vit en nous.
Alors la circoncision, qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, c'est la mort. Circoncision, c'est une action dans la chair. Et je pense qu'à part peut-être qu'elle vient pour la première fois, mais enfin, ceux qui sont chrétiens ce matin se rendent bien compte que la circoncision, ça veut dire être libéré de la chair. Je sais que la chair, c'est le corps physique, sinon il faudrait s'incarner, mais libéré de notre nature négative, c'est du vieil Adam, vieil homme, cette nature péché. De péché qui nous fait faire des dérèglements, qui nous tant de problèmes. Cette lutte en nous-mêmes, cette lutte qu'on sent notre nature, notre cœur, enfin mauvais encore, qui est là et qui veut tellement nous poser des problèmes, nous empêcher d'être heureux et de vivre notre pleine justice d'enfants de Dieu. Et alors, nous qui sommes morts en Christ, ressuscités avec lui, c'est normal, je pense que vous êtes d'accord, l'apôtre Paul le dit, car l'amour du Christ, dira-t-il, nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire si le Christ est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est-à-dire s'il a dû mourir pour nous, c'est que tous méritaient la mort. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, non seulement nous mourons avec le Christ, mais nous ressuscitons avec lui, mais troisièmement, nous ressuscitons pour lui. La base de l'évangile, c'est ça. Et si vous avez compris un autre évangile, il faut redresser, chers amis. La base de l'évangile, c'est que nous sommes ressuscités non pour prendre une vie, petite vie pépère, excusez-moi du terme, mais pour le Seigneur. Nous qui sommes morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça, la circoncision. Nous, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, je veux la paix. Seigneur, je veux la joie. Toujours, c'est pour nous et on prend Dieu à notre service. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. Ça, c'est, si vous voulez, c'est une bonne petite religion qui vous décevra tôt ou tard, même si elle est pentecôtiste, parce que ce n'est pas ça ce que le Christ a enseigné. Ce que le Christ a enseigné, c'est que nous sommes morts avec lui à nos péchés, ce que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes maintenant ressuscités pour lui. Alors j'aimerais dire ce matin, vous êtes vivant, Jésus-Christ, pour le Seigneur. Car vous êtes pour le Seigneur, comme le Seigneur est pour vous. Votre corps est pour le Seigneur, offrez vos membres comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice négatif ou passif, mais pour lui, pour le servir. Vous êtes mort et ressuscité pour lui. Alors ça encore, je pense, à moins qu'il y ait des irréductibles parmi nous, je pense que là encore, même si vous n'arrivez pas à le faire, vous êtes quand même d'accord sur le principe, parce que sinon il faut vite lire la Bible. Mais ça, je crois que nous l'acceptons, du moins en théorie, nous l'acceptons volontiers. Mais alors nous, quand on pense de mourir à la chair, mourir à notre vieille nature, alors on pense tout de suite les choses les plus élémentaires, c'est-à-dire le péché, bien sûr, le péché, mort de la chair, notre égoïste, la chair, tout ce qui est, toutes les choses impures dans nos iniquités, sur du vieil homme, cet orgueil, enfin les la chair. Vous connaissez que les nous énumère on se rend plus volé comme avant, on rend compte qu'on ne peut plus tuer avant, on se rend compte qu'on ne peut plus. Aussi, c'est vrai, bon. Mais vous tuez avec la langue. Fou ce que je suis parlé de voir des gens parler d'une façon considérée, faire des d'eux, pas en avoir compte, tellement et à cogiter. C'est fou ce que la nature humaine parle. Eh bien, mais enfin, c'est vrai, vous n'avez pas tous tué, tant mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous semble évident. Il n'y a pas de problème là, on est d'accord, Seigneur, je suis mort au péché, mort à Satan, mort au monde, et t'inquiète. Bon. Maintenant, je voudrais quand même ce matin, et c'est ça la pensée de ce matin, qui va peut-être vous déranger, mais je vous demande de la réfléchir. Mais donc, nous devons, la conclusion de cette introduction, nous devons mourir à ce qui est grossier, le péché grossier. Mais j'aimerais maintenant dire que nous devons, et je vais vous le prouver, nous devons mourir, c'est-à-dire nous devons accepter de mourir, de nous séparer de ce qui nous semble être légitime, normal, la vie normale. Et on en entend plein d'enseignements. La vie chrétienne normale, c'est la maison, c'est la lait, c'est Dieu me bénit, c'est la prospérité, c'est tout ce qu'on veut. En un mot, être chrétien, c'est être fils de roi, alors on est heureux, on n'a pas de problème. D'abord la vie normale, alors Dieu, ou alors le service de Dieu. Et j'aimerais maintenant démontrer que ça, c'est un faux raisonnement, qui n'est absolument pas biblique. Et pour le démontrer, pour vous montrer que la notion de sacrifice personnel est incluse dans l'appel de la vocation divine en Jésus-Christ, il nous faut revenir très vite dans le jardin de la Genèse. Dans le jardin de la Genèse, d'Éden, il n'y avait absolument pas de problème. Adam et Ève avaient une vie normale, une vie familiale normale, une vie culturelle normale.
Ils avaient leur temps, ils travaillaient, mais ce n'était pas difficile, ce n'était pas au-dessus de leur force. Ça va pas? On va prier pour lui, il te sauve. Donc, nous devons mourir à ce qui, je veux donc montrer ce qui peut nous sembler légitime. Si vous avez un petit peu chaud, vous pouvez ouvrir. Alors, dans le jardin d'Éden, donc, tout était normal, tout était calme, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de sacrifice à faire, il n'y avait pas d'acceptation, de renoncement, quel qu'il soit, à faire. Il n'y avait rien, tout le monde était heureux. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas cette notion du renoncement, il faut renoncer à ceci, il faut renoncer à ça. Il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait absolument rien de tout ça. Rien, absolument rien. Ils étaient heureux. Heureux, ils avaient, en un mot, une vie normale. Et cette vie normale, quand on nous parle de la restauration du Christ, on pense toujours au jardin d'Éden, et on dit, mais tout doit redevenir normal aussi, comme au jardin d'Éden. Donc, une vie normale, une vie pleine de quiétude, une vie pleine de repos. J'aimerais dire, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, tout doit redevenir normal. En ce qui concerne notre vie personnelle d'enfant de Dieu, en ce qui concerne la pureté, la justice de Dieu, la nature de Dieu en nous, la puissance de Dieu, la vie de Dieu en nous, ça redevient dans le jardin d'Éden. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas encore dans le jardin d'Éden pour avoir le droit de vivre une vie chrétienne normale, parce qu'en dehors du jardin d'Éden, qui est le royaume de Dieu dans nos vies, il y a tout un monde qui est perdu, sans Dieu, sans espérance, et aussi longtemps que le monde dans lequel nous serons n'est pas encore sauvé, aussi longtemps que le Christ n'est pas encore revenu, ce monde, Dieu nous y a placé, non pas pour que nous vivions une vie normale, mais pour que notre vie, notre corps, notre existence soit utilisée par le Seigneur pour arracher autant qu'il est possible des âmes de la mort. Alors j'aimerais dire ce matin, si vous avez une vie chrétienne normale, tranquille, avec les bénédictions de Dieu dans votre vie, mais que cela est aux dépens de votre service pour le salut des âmes, vous n'êtes pas dans l'esprit des Écritures. Et j'ose le dire, la mondanité est devenue maîtresse de votre service de Dieu. Frères et sœurs, je dis cela et j'appuie intensément, volontairement là-dessus, il est important que nous comprenions que le but du malin, que le but de bien des raisonnements, c'est de, sous prétexte d'équilibre, sous prétexte de je ne sais quelle vie normale en Christ, nous fasse oublier que notre mission sur la terre, notre raison d'exister, c'est que les âmes soient sorties des ténèbres dans l'admirable lumière de Dieu. C'est d'arracher autant qu'il est possible encore le maximum d'âmes de la géhenne. Parce que si nous comprenions, si nous réalisions tant soit peu la douleur, l'atrocité d'une âme qui est perdue dans l'éternité, dans les souffrances, alors on n'oserait plus dire « je veux une vie chrétienne normale ». On n'oserait plus parce qu'on comprend que nous sommes destinés. Et qu'est-ce qui retarde le retour du Christ? Nous chantons « Jésus revient » et c'est vrai. Mais vous savez que l'Église du départ aussi pensait que Jésus allait venir d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui retarde la venue du Christ? Qu'est-ce qui retarde la venue du Christ? C'est tout simplement le nombre d'âmes qui sont perdues. Et que si Dieu ne patientait pas, il y aurait des milliards d'hommes et de femmes qui finissent dans l'éternité. L'autre jour, j'ai lu des statistiques. Savez-vous qu'actuellement, il y a autant de personnes sur la Terre qu'il y en a eu pendant toute l'histoire de l'humanité? Les habitants du globe, le chiffre des habitants du globe correspondent, le total de ce chiffre correspond à ce qui a existé dès le début des hommes sur la Terre. En une génération, nous avons autant de gens que tous ceux qui nous ont précédés et qui sont morts depuis le début de l'humanité sur la terre. Et quand vous pensez à ce nombre d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles et d'enfants qui vont être perdus dans l'éternité parce que nous croyons qu'en tant que Christ, nous avons une vie normale, mais j'aimerais vous dire c'est un crime, c'est un mensonge du diable. Et j'ose le dire, c'est le monde qui rentre dans l'Église. Et c'est une fausse théologie qui prend pour arrêter les enfants de Dieu dans leur consécration, pour les empêcher justement de faire ce que le Christ a dit, cette vision très claire que cette vie normale, dans laquelle nous avons été réinstallés, dans laquelle nous avons été rétablis par notre réconciliation avec Dieu, eh bien cette vie normale n'est plus pour nous, elle est pour le Seigneur et elle est pour ceux qui sont perdus sans Dieu et sans espoir dans le monde. Chers amis, c'est important. Vous savez, l'autre jour, quelqu'un m'expliquait, il avait partagé sa vie chrétienne très simple. Dieu, la famille, ensuite, quand c'est possible, l'Église, ensuite comme ça, quand c'est là. Mais je disais, mais la direction de Dieu,
mais la direction de Dieu. J'aimerais vous dire, quand on a compris ce que c'est qu'un monde perdu, quand on a compris que Dieu nous a établis comme des sentinelles, comme des hommes, des femmes dont il veut se saisir pour alerter, alors on ne discute plus sur des priorités, on marche et selon ce que l'Esprit nous montre, on fonce. Et j'aimerais vous dire, si des églises existent, si des œuvres de Dieu existent, c'est parce que des hommes ont accepté de renoncer à tout, même à leur famille, pour le salut des âmes. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que des gens ont donné leur vie, leurs biens, leur famille, leur maison, leurs enfants, pour vous, pour moi. Et nous, théologie tranquille, là, qui finalement ne fait qu'arrêter l'heure et le retour du Christ. Chers amis, c'est vite écrit dans un livre, la théologie. C'est autre chose, des âmes qui perdent, des âmes qui se perdent, des âmes qui meurent dans la damnation, parce que les enfants de Dieu qui ont été réconciliés avec Dieu, qui sont lavés, purifiés, sont là avec une vie normale, alors que l'enseignement, tout l'enseignement des évangiles nous disent qu'aussi longtemps qu'il y aura sur la terre des hommes et des femmes perdus, vous et moi, nous n'avons pas le droit et nous ne pourrons jamais, si notre conscience n'est pas endormie, nous ne pourrons jamais avoir une vie chrétienne normale. Nous serons toujours sur le qui-vive, toujours prêts à sauver les âmes, toujours la vision des âmes qui se perdent, toujours le désir de marcher pour Dieu, toujours le désir parce qu'on comprend, nous comprenons que nous avons été rachetés à un grand prix. Chers amis, nous avons été rachetés à un grand prix. Comprenez cela, Christ a été brisé par la souffrance pour que nos âmes, mon âme, vos âmes, les âmes du montagne, ne périssent pas dans la perdition éternelle. Et nous on calcule telle heure ceci, telle heure ça, telle chose ici, jusque-là, pas plus loin. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est la bonne vie chrétienne pépère qu'on s'est installée. On trouve des livres qui nous satisfont et l'œuvre de Dieu est retardée. J'aimerais dire ce matin que Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui comprennent cela et qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, qui acceptent de renoncer à bien des joies, peut-être familiales, à bien des joies humaines, à bien des joies culturelles. Je vais prendre un exemple très simple. On discute souvent, on dit, mais est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique classique? Allez, par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire du jardinage? Tout est normal, tout est légitime. La musique, c'est légitime. Quelqu'un qui est poète, il étudie la poésie, c'est légitime. Dieu est poète, prenez la Bible, l'esprit poétique agit en Dieu. Musique, la poésie, tout ce que vous pouvez appeler culture, don, etc., c'est légitime, c'est normal. Ce sont des choses tout à fait normales. Mais j'aimerais vous dire autre chose. Si nous servons le Seigneur, nous comprenons, tôt ou tard, que nous ne pourrons pas vivre cette vie normale, nous satisfaire des richesses, même légitimes aux yeux de Dieu, en ce qui concerne la vie pure du chrétien, mais que pour le moment, Dieu nous demande de mettre sur l'autel afin que sa gloire, pour que son œuvre, pour que son salut puisse pénétrer dans les vies, dans les corps de ceux qui sont perdus. Alors tout est bon, on peut utiliser la poésie si Dieu nous y conduit. Mais si c'est pour nous, même si c'est une chose légitime, si c'est normal, ce que Dieu, et ce que j'aimerais dire, ce que Dieu appelle ce matin, c'est qu'il y ait parmi nous des gens qui soient suffisamment anormaux pour avoir une autre théologie et dire, Seigneur, même les choses les plus légitimes, même celles auxquelles je trouve que c'est le plus juste, c'est normal en tant que créature de Dieu, c'est normal que j'ai ces choses-là, mais Seigneur, j'accepte de mettre ça sur l'autel, parce que je réalise que dans mon service que tu attends pour toi, eh bien tu me demandes de renoncer à ça, parce que tu as besoin de moi, parce que tu as besoin de mon temps, parce que tu as besoin de mes forces, parce que tu as besoin de mon corps. Et c'est fou ce que les chrétiens ont des besoins légitimes qui les rendent esclaves de cette impossibilité de pouvoir renoncer à eux-mêmes quand le besoin se fait sentir. Je dis cela, ce n'est pas du tout un jugement, mais je veux lutter là, et là je vous dis franchement, je veux lutter là contre une théologie facile, qui fait que les gens sont incapables de bouger, de servir Dieu quand on en a besoin, alors que l'Évangile montre, et c'est ce que le Christ dit, que celui qui n'aime pas plus que son père, alors voyez les arguments, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, on va dire quoi, mais c'est écrit. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, il n'y a rien à faire. Si vous aimez votre femme plus que Dieu, il n'y a rien à faire. Si vous aimez votre mari plus que Dieu, c'est faux. Si vous aimez quelque chose avant Dieu, et ce Dieu peut vous demander de vous concrétiser, renoncer à certaines choses pour lui. Si vous voulez, ça, je pourrais peut-être me prendre un exemple là. J'avais lu là, j'avais noté ceci. Pendant les guerres, vous lisez parfois des romans, vous avez lu parfois certains romans de guerre ou de KPDP ou d'autres choses.
Bien, vous avez souvent, quand j'étais gamin, on me racontait des fois l'histoire de cet homme qui était employé de banque, un jeune homme sérieux sous tout rapport tranquille, correct, jamais violent, etc. Puis à un moment donné, eh bien, son pays, c'était en France ou en Angleterre, je ne me rappelle plus, son pays a été entraîné dans la guerre avec Hitler. Et puis voilà qu'il est là, hein, et puis lui, il est tranquille, pas violent ni rien, il a sa vie sociale normale, employé de banque, il a sa paye qui tombe tous les mois, etc. Et puis lui, qui n'était pas violent du tout, c'était absolument contre sa nature, a appris et a vu tout ce que l'ennemi faisait. Et lui, il avait droit, il payait, il travaillait, il avait son salaire. Hein. Il était, je ne sais plus de quelle catégorie sociale, il aurait pu être exempté de service, mais il était là confronté aux besoins, confronté aux besoins qui étaient là, et lui qui avait sa vie légitime, normale. Et on m'avait raconté cette histoire, j'avais lu cette histoire de ce garçon qui à un moment donné n'a plus pu tenir devant tous les besoins qui étaient là, et lui qui était tranquille, hein, qui avait tout pour être heureux, et qui a démissionné, est parti, s'est engagé à la guerre. Il n'était pas du tout militariste ni rien, parce qu'il fallait défendre, hein, eh bien il en est mort. Est-ce que cela peut nous parler? Nous avons nos bénédictions. Nous avons notre vie légitime d'enfants de Dieu. Mais ce que Christ attend, ce que l'appel de Dieu nous demande, c'est des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Son peuple, le disciple, c'est celui-là. Jésus nous a laissé un exemple qui accepte de renoncer à ce qui est légitime. Pourquoi? Pas pour le principe légaliste, pas pour le plaisir masochiste d'être chrétien, de faire mieux que les autres, parce qu'il y a des âmes qui se perdent et qui ont besoin d'être sauvées, sinon la damnation va les atteindre et des âmes hurleront et crieront dans l'éternité à cause de nous. Chers amis, c'est important que nous comprenions cela. Aussi longtemps que le rétablissement de toutes choses ne sera pas fait, nous serons appelés à renoncer à nos droits légitimes. Plus tard, vous savez, quand toute chose sera faite, alors là, on pourra se reposer. Il nous a dit, nous reposerons nos œuvres. Alors là, on se réjouira en Dieu. Le côté poétique de Dieu, le côté travailleur de Dieu, le côté musical de Dieu, le côté culturel de Dieu, tout cela, la gloire de Dieu remplira l'univers tout entier comme l'eau couvre le fond des mers. Alors là, la vie sera enfin normale. Mais aussi longtemps que ça ne sera pas là, elle n'est pas normale. Et nous vivons des situations anormales, et parce qu'il y a des situations anormales, si nous sommes des gens qui ont une vie normale, il faut accepter la pensée d'avoir une vie anormale parce que nous sommes dans une situation anormale. Et cette vie anormale, Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, quiconque aura quitté, c'est le renoncement selon, je précise bien, non pas comme un mouvement sectaire, mais selon la direction de Dieu, selon ce que Dieu nous demande. Alors si Dieu vous demande de ne pas quitter votre maison, ne la quittez pas. Si Dieu vous demande de ne pas quitter, ne le quittez pas. Mais s'il vous le demande, qui c'est qui va parler? Est-ce qu'on va dire, cette parole est trop dure, c'est pas ça Dieu, c'est pas ça les évangiles, vous allez écouter à droite à gauche des gens qui ont de bons conseils, mais non, mais Dieu ne te demande pas ça, mais non, il est bon, Dieu il est gentil, mais non. Vous savez pourquoi Dieu peut se permettre de le demander? Parce qu'il a besoin de nous, et deuxièmement parce que Jésus nous a laissé un exemple. Christ avait tous les droits légitimes. Il vivait une vie normale dans le ciel, la vie de fils de Dieu, extraordinaire, la dignité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à ce qui était légitime. Il a renoncé à sa vie de fils de Dieu, de créateur de l'univers. Il y a renoncé pour prendre une nature semblable à la nôtre. Mais ce n'est pas seulement ça, non seulement il s'est abaissé, il a renoncé à toutes ses richesses, il a renoncé à ses attributs, il a renoncé à ses droits légitimes. Il a renoncé pour nous. Mais non ça, mais il a été brisé en France, crucifié, lapidé, maltraité, injurié, calomnié, troulé. Il a été littéralement criblé. La malédiction de Dieu qui nous donne la paix est tombée sur lui. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a accepté de renoncer à ses droits légitimes. Alors vous savez, quand on entend parfois des chrétiens, parfois même aussi, vous savez, parfois aussi des prédicateurs, c'est facile quand vous êtes là et que chacun a sa vie normale, alors que l'Évangile nous montre que Dieu cherche des gens anormaux, des gens qui acceptent de mettre tout sur l'autel quand c'est nécessaire, des gens qui acceptent de tout donner pour lui, pour sa gloire. Et quand vous pensez que des peuples comme les Chinois,
que des peuples comme les Indiens ont connu des réveils parce que des hommes qui avaient tout, qui avaient la richesse, qui avaient la gloire, qui avaient la culture, qui avaient toutes les joies et les possibilités d'une vie ambitieuse, ont renoncé à tout par amour pour Christ et par amour pour les âmes perdues, et que des millions d'hommes n'auraient jamais connu l'Évangile si des hommes un jour n'avaient pas renoncé à eux-mêmes par amour pour Christ et par amour pour les âmes. Et là, il n'y avait pas la théologie, d'abord ceci, d'abord ça, on coupe en rondelles la vie chrétienne, il fallait y aller. La vision des âmes qui se perdaient était tellement forte qu'ils ont foncé, mais malades, condamnés médicalement, il y en avait. Un homme comme Charles Stewart, incapable d'y aller. On lui avait dit, tu vas là-bas, tu vas mourir. Il a amené le réveil. Des milliers d'âmes ont été sauvées par lui. Nous, non, le docteur a dit pas ça. Mais qui c'est qui parle? Non, vous rigolez, frères et sœurs, mais c'est un peu ça. Nous sommes pris dans un système. Nous sommes enfoncés dans une certaine mondanité évangélique qui n'a plus le punch, qui n'a plus la puissance, qui n'a plus l'impact. Et ce matin, j'aimerais réellement faire un appel, parce que je sens que Dieu me demande de le faire. J'aimerais réellement faire un appel et vous poser la question, où en êtes-vous? La tête remplie de versets bibliques qui vous sécurisent, ou un cœur engagé qui se donne pour les autres et qui a compris qu'il vaut mieux sauver 10 âmes que d'avoir 10 châteaux en Espagne? Chers amis, nos âmes que nous gagnerons à Christ, nous suivrons. Mais les âmes que nous ne gagnerons pas, nous suivrons aussi. Puis-je vous rappeler ce que j'ai lu tout à l'heure? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Est-ce que vous réalisez que les gens que vous avez côtoyés dans la rue, qui sont inconvertis, sont morts? Et que l'enfer les engloutira. Et que le diable fait tout son possible pour nous empêcher de les arracher de là. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tellement habitués à cela qu'on ne se rend même plus compte, mais ils sont quand même perdus. Nous estimons que tous sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire nous, vivent plus, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est ressuscité pour nous et nous sommes ressuscités pour lui. Frères et sœurs, je vous dis honnêtement, il faut faire attention de ne pas nous sécuriser par des raisonnements qui nous conduiront peut-être nous-mêmes dans la géhenne. Le monde dans lequel nous vivons est un monde destiné à la géhenne. Et si nous sommes mondains, en tant que chrétiens, nous partagerons le résultat du monde. Et l'amour du monde est inimitié avec Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Alors on me dira, mais le chrétien, on peut se permettre. C'est fou ce qu'on... Parfois, je suis étonné parfois des livres maintenant qu'on lit. Alors nos pères, quand on lit un petit peu la Bible, on se rend compte, et là vous avez des raisonnements, ça tient, A plus B plus C, ça fait, etc. Ça tient, mais seulement à un moment donné, il y a une faille. On vous montre toutes les beautés, la bénédiction de Dieu, tu vas faire ça, alors Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, et tout le monde court. Alors on veut une prophétie, alors on est béni, une autre prophétie, on est béni, une autre prière, on est béni, on est béni, on est béni, puis à un moment donné, on se rend compte que finalement on a couru, mais dans le brouillard. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, ce n'est pas des hommes et des femmes et des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent toujours être bénis, mais qui ont compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, parce que lorsque je donne pour les autres, lorsque je me donne à Christ, lorsque je me donne pour lui et pour le salut des âmes, alors la puissance de Dieu coule au travers de ma vie. C'est vrai ça. Si vous êtes préoccupés de vos besoins, frères et sœurs, vous ne serez jamais libérés, parce que ces besoins réglés, il y en aura d'autres. Mais si vous êtes préoccupés du Christ, il va s'occuper de vos besoins. C'est autre chose. C'est autre chose. Ce qui manque, c'est la vision du service. C'est la vision. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui accepte de s'engager dans le service pour Dieu. Et nous sommes invités à vivre cela. Nous sommes invités à le vivre pleinement, à le vivre avec puissance, à le vivre avec force. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné son esprit. Je veux encore dire ceci. Les pécheurs qui nous environnent, sont-ils encore pour nous une cause de compassion? Ça a changé le système. Sont-ils encore une cause de compassion? J'aimerais rappeler, pour terminer, simplement ceci. Christ est mort pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Il n'y a pas d'autre évangile. J'aimerais vous le dire. Il n'y a pas d'autre évangile. Si vous voulez vous en fabriquer un, vous êtes libre. Mais il n'y en a pas d'autre dans la parole de Dieu. Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et si nous comprenons cela, chers amis, si nous acceptons de peut-être nous réveiller si c'est nécessaire, alors la joie de Dieu, car l'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à tout. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ,
notre Seigneur. Et Dieu ne fait pas de nous des forçats. Dieu ne fait pas de nous des gens, il faut que tu fasses... Mais non. Mais quand j'ai compris l'amour du Christ, quand j'ai vraiment cet amour dans mon cœur pour les âmes et pour la gloire de Dieu, alors je suis emporté. C'est normal. C'est la vie du royaume. Êtes-vous nés de nouveau? Est-ce que l'amour du Christ vous presse? Est-ce que vous avez été changé? Est-ce que vous vous occupez de vous ou est-ce que vous vous occupez des âmes? Est-ce que quand il y a des besoins, on peut compter sur vous? Vous êtes étrangement absent quand on a du travail par-dessus la tête. Chers amis, la théorie, c'est facile. Mais la pratique, c'est là que Dieu nous attend. Et je voudrais dire que c'est possible à chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à nous considérer comme morts au péché, morts au monde, morts à Satan, mais accepter aussi de mourir à nous-mêmes. Pour le Seigneur. Ce n'est pas une mort anesthésiante, c'est tout simplement se donnant à lui, pour lui, livrant nos corps, notre exemple pour lui, avec sagesse, avec intelligence, avec doigté, avec amour, tout ce que vous voulez, avec patience, avec tout ce que vous voulez. Mais au fond de notre cœur, il doit y avoir cette vision. Que celui qui veut être mon disciple me suive. Car celui qui ne renonce pas à sa vie la perdra. Et je voudrais dire une toute dernière chose. Je voudrais simplement encore dire ceci. C'est que ça, ce n'est pas un légalisme religieux, comme on essaye de le faire avaler aux gens, où on prêche que ce qui fait plaisir, ou qu'on dit aux gens ce qui fait plaisir. Ça, il faut le dire à l'inconverti. Faites-lui plaisir en lui montrant que Dieu est riche. Ça, d'accord. Mais quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il y a à lui montrer le salut dont il bénéficie, et aussi le service dans lequel il est enrôlé. Et l'apôtre Paul dit, servez Christ, le Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous poser la question de la part de Dieu. Vous servez qui? Vous vous servez vous-même? Vous serez riche pour vous-même, mais attention. Il y a parfois des gens qui sont tellement riches pour eux-mêmes qu'ils sont incapables ensuite de s'élever vers Dieu. Incapables de se libérer de cette oisiveté spirituelle qui s'est installée en eux. Et dont ils ne peuvent plus se débarrasser. Ils ne peuvent plus, fatigués, ils ne peuvent plus. C'est trop chargé, trop installés. Ils ne peuvent plus se sacrifier, ils ne peuvent plus faire des efforts, ils ne peuvent plus, ça fait mal, ça fait trop mal, ils ne peuvent plus. Alors si vous êtes dans cette situation, j'aimerais vous dire que le Seigneur brise les chaînes. Parce que ça, c'est une chaîne. Le Seigneur libère, le Seigneur affranchit. Le Seigneur veut communiquer sa vie pour son service, pour sa gloire. Et vous savez, quand vous amenez une âme au Seigneur, quand vous avez prié pour quelqu'un, vous avez vraiment lutté pour qu'elle, vous voyez qu'elle se convertit, que tous ceux qui amènent des âmes au Seigneur, vous voyez quand ils sont au baptême, c'est fou la joie paternelle ou paternelle que vous avez. C'est pas arrivé? Quelqu'un qui vous en a fait baver, excusez-moi du terme. Tu es là, il vous a posé toutes sortes de questions, et à un moment donné, enfin, il a décidé. Et puis le voilà dans l'eau du baptême, et voilà qu'il sort, et puis voilà encore qu'il est baptisé du Saint-Esprit, et il vient même vous donner des leçons tellement il est heureux. Mais ça vous réjouit, ça? Une âme a plus de prix que tout le reste. C'est l'histoire de la brebis égarée, et les 100 brebis justes, et les 99 qui n'ont pas. C'est ça qui est merveilleux. Est-ce que vous avez cet amour-là? Ça, c'est l'amour du Christ, ça. Le reste, c'est de la religion, excusez-moi, même de la religion pentecôtiste. Je m'excuse, tu aimes pentecôtiste parce que nous sommes une église pentecôtiste, on ne l'a pas voulu mener comme ça. Les autres sont une église baptiste, d'autres, ils n'ont pas voulu. C'est comme ça, c'est des titres que les gens nous ont donnés. C'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous avons l'amour vrai, pratique? Pas seulement en désir, Seigneur, tu vois, je veux te servir. Et puis quand le service est là, il n'y a plus personne. Mais non, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, nous allons prendre la Sainte Seine. J'aimerais vous proposer de vous engager, de voir comment vous pouvez être pratique. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là encore, on se rend compte que le diable met des confusions intellectuelles. S'offrir à Dieu comme ça, Seigneur, je te donne mon corps, et puis voilà, merci Seigneur, j'avais la Sainte Seine terminée. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est encore des rudiments religieux. Non. Quand je dis Seigneur, je offrez vos corps, ça veut dire Seigneur, tu vois mes mains. Tu vois ce que mes mains peuvent faire. Moi, quand je prends un marteau, il faut que je fasse attention de ne pas me taper sur l'autre doigt. Je suis maladroit, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y en a qui sont doués. Alors, Seigneur, quand vous lui tendez vos mains, Seigneur, prends mes mains. Ça veut dire quoi? Pas prends mes mains, Seigneur. En quoi mes mains peuvent-elles te servir dans les heures qui viennent? Seigneur, prends mes jambes. En quoi mes jambes peuvent-elles te servir maintenant? Les faire bouger. Pas rester inerte, les faire bouger. Seigneur, prends ma bouche. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon corps. En quoi puis-je te servir pratiquement? C'est ça que ça veut dire.
Ce n'est pas une position passive, Seigneur, je te donne mon cœur, remplis-moi, et on attend, on essaye de parler en langue. Ce principe qu'on est une béatitude super spirituelle qui finalement ne sort même pas, elle n'est même pas capable de nous aider quand nous sommes dans le besoin. Mais non, offrir son corps à Christ, c'est se donner pour servir pratiquement. Et si le Seigneur vous donne un talent pour parler, parlez. Si le Seigneur vous donne un talent pour travailler, travaillez. Je suis étonné parfois de voir les frères comme ils travaillent. Formidable de voir ces gars-là travailler comme ça. Mais c'est un don de Dieu. Et nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons tous reçu. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, frères et sœurs, pensez que vous pouvez travailler pour l'éternité, construire votre château dans l'éternité là-haut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que vous allez vous suffire à un petit strapontin médiocre, là, à côté de Saint-Pierre, qui lui tient les clés et vous à côté? Mais non. Mais non. Pas de strapontin. Je cours vers le but, a dit l'apôtre Paul. Les yeux fixés sur le Seigneur. Et je marche, je cours, je cours, je cours. Je trébuche, je me casse la figure parfois, mais je me relève toujours. Pourquoi? Parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Et il saura achever l'œuvre que j'ai commencée, à condition que moi je participe. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous le dire, j'avais vraiment ça à cœur. Acceptons aussi de penser qu'il nous faut peut-être renoncer à nos droits légitimes, ce qui est juste aux yeux des hommes, ce qui est juste à nos yeux, ce qui est normal. C'est peut-être normal votre vie, vous avez peut-être tout est normal. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que nous avons une vie anormale. J'aimerais vous proposer de devenir fou par rapport à ce côté normal, en renonçant à ce qui vous semble juste, par amour pour le Seigneur, par amour pour sa gloire, par amour pour les âmes perdues, et parce que l'œuvre de Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous. Seigneur, nous sommes là devant toi et tu vois, c'est parfois difficile de... Seigneur, toi-même, parle, que ta parole parle. Montre-nous clairement, sainement, où nous en sommes. Donne-nous de refuser tout raisonnement qui serait le raisonnement de la chair. Donne-nous d'accepter la circoncision là où tu veux la pratiquer. Seigneur, préserve-nous aussi de tout ce qui est fade, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est du monde finalement et qui se revêt d'habits religieux chrétiens. Montre-nous ces choses et donne-nous d'être préservés. Nous voulons être parfaits comme toi tu es parfait. Et nous croyons parce que tu l'as dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous voulons tendre à cette perfection et nous voulons avancer. Seigneur, nous te confessons bien dans ces moments que d'en parler c'est beaucoup plus facile que de le faire et nous te confessons bien volontiers nos échecs, bien volontiers encore nos réticences, nos excuses, bien volontiers aussi nos défaillances, notre mauvais vouloir aussi, notre mauvais cœur qui, au moment les plus inattendus, est là, nos susceptibilités parfois aussi. Oh Seigneur, donne-nous de voir clair en nous-mêmes, au travers de toi, non pas pour nous décourager, mais pour encore mieux nous revêtir de toi, pour encore mieux nous attendre à toi, pour encore mieux grandir en toi, pour encore mieux te servir et pour qu'au travers de nous, ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel.